Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review du Cherry, donc du cerise de chez Dikang. Donc je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier concerne l'historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se le procurer? À combien? Et puis concernant la dégustation, d'abord le nez, coef 1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que j'aborde la vape un peu comme la dégustation d'un vin où le nez a toute son importance. Dans la vape, le nez a une importance moindre, raison pour laquelle je n'applique qu'un coef 1, mais je trouve quand même intéressant d'avoir le premier ressenti. Voilà, l'ouverture du flacon, qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qu'on peut éventuellement déceler comme première nuance. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3. Où j'aborde l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir préalablement, et puis j'essaie de livrer mes impressions le plus objectivement possible tout au long de la vape, même si, je le répète à chaque fois, mais la review d'un liquide, ça reste quand même très subjectif. Dikang, alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'était mon cas encore l'année dernière, j'avais pas eu l'occasion encore de les goûter. Déjà vous pouvez consulter le site internet dikangbio.fr, il y a un .com aussi qui est pratiquement le même, bon, si ce n'est qu'il est en anglais, mais il y a quelques différences entre le .com et le .fr, donc voilà, c'est une boîte qui a été fondée en... Alors, en fait, Dikang, ça a été fondé en 2003, ils étaient à l'origine spécialisés dans la recherche, la production et le développement de produits pharmaceutiques, et puis en 2006, ils ont commencé à s'intéresser au marché de la cigarette électronique. C'est une boîte chinoise, hein, donc c'est chez eux qu'est apparu en premier la e-cig. En 2011, ils ont construit une usine à Shenzhen. Il y a d'ailleurs eu un reportage sur France 2 en mai 2013 qui était assez bien fait, qui montrait pas mal de choses sur l'usine. Je vous mettrai le lien de cette vidéo-là dans le descriptif de ma review. C'est intéressant, ça dure quelques minutes, mais ça montre vraiment le professionnalisme de cette boîte-là. Plus d'une soixantaine d'arômes différents. Alors, on va s'attacher quelques petites secondes sur le packaging parce que il n'y aura pas besoin de plus longtemps. Bon, clairement, moi c'est un liquide que j'ai acheté chez Fastech, hein, donc pour ceux qui connaissent, chez les Chinois. Donc je suppose que c'est un liquide OEM qui est destiné à être ensuite réétiqueté parce que on n'est pas sur le packaging original du Dikang. Malgré tout, ils indiquent que c'est bien du Dikang qui est à l'intérieur. Alors, en termes de pictogramme, ils se sont pas trop embêtés. Voilà, donc c'est un liquide à la cerise, mais il y a un peu de tout, hein. Voilà, il y a de la mangue, du raisin, de l'ananas. Voilà, on a juste donc cherry de marqué avec le taux de nicotine, en l'occurrence un low. Alors, le low, ça correspond à du 8. Il y a du médium en 11, du high en 18 et de l'ultra high en 24. Alors, ce qui me gêne un peu, moi vous le savez, si vous suivez mes reviews, j'aime bien identifier du premier coup d'œil ce que je vape. Bon, là, voilà, il faudra lire le petit flacon. Il n'y a pas tous les petits pictos qu'on a l'habitude de voir sur les liquides français ou même les liquides étrangers. Il n'y a pas d'indication sur la composition, sur l'endroit où c'est fabriqué. Et puis alors, ce qui est un peu plus gênant, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de date limite d'utilisation ou de date de fabrication, donc c'est un peu déroutant. J'ai regardé le site internet, apparemment on est sur un 80-20, 80% propylène glycol, 20% glycérine végétale. Alors, clairement, autant sur le flacon, il n'y a pas trop d'infos. Je rappelle que c'est un OEM. Apparemment, j'ai vu les étiquettes des vrais Dikang où on a beaucoup plus d'infos. En revanche, le site internet est vraiment très complet. Il y a surtout ce reportage qui est vraiment rassurant. J'ai mis une note de 14 sur 20 coef 2. Alors, c'est un peu compliqué parce que si je m'attardais qu'à ce qu'il y a sur l'étiquette, on serait à 0,5 sur 20 parce que clairement, il n'y a pas de ce qu'il faut. Il n'y a pas du tout ce qu'il faut. En revanche, voilà, les infos qu'on a en complément sur le site internet, c'est assez rassurant. On a toutes les infos, mais il faut aller les pêcher soi-même. Distribution et prix maintenant, coef 2. Alors, là aussi, on va être sur une très bonne note. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai acheté chez Fastech. C'est un liquide en 10 ml qu'on retrouve à 1,79 €, frais de port compris. Voilà.
Sachant qu'ils font aussi un conditionnement en 30 ml à 3,78 €. Et là, on est sur un 1,26 € les 10 ml. Frais de port compris, encore une fois. Il y a différents revendeurs aussi qu'on trouve en France qui prennent leur marge au passage, puisqu'on trouve des fioles de Dikang de 10 ml à 3,90 € hors frais de port. Voilà. Donc bon, clairement, si je m'arrête que sur le prix en lui-même, j'ai mis un 18/20 QF 2. Là aussi, c'est un peu aberrant parce que normalement, dans cette rubrique, parfois, pour certains constructeurs, enfin fabricants, je note le rapport qualité-prix. Bon, je sais, c'est un peu différent suivant les marques. Là, le 18/20, il est clairement pour le prix brut, on va dire, hein, 1,79 €, voire 1,26 € les 10 ml, frais de port compris. Voilà, on est encore un tout petit peu plus cher que le Yaelik, mais on est vraiment dans le fond du panier des tarifs. Si je devais encore une fois noter que le rapport qualité-prix, on serait sûrement pas sur un 18/20 parce que clairement on comprend, on va en parler après, mais on comprend pourquoi ces liquides sont à ce prix-là. On va passer à la dégustation maintenant. Qu'est-ce que ça donne au nez? Alors, cherry, donc cerise. Alors, je vais éviter de m'éclabousser le visage. Ça bulle pas mal. Clairement, on n'est pas sur de la cerise naturelle. Hein. Bon, je pense qu'on est plutôt sur des arômes synthétiques, hein, pas sur des arômes naturels. Mais bon, on est plus sur le petit bonbon. Je crois que c'est Créma qui fait ça, le bonbon cerise. Plutôt que voilà, sur le fruit, la cerise fraîchement cueillie de l'arbre, puisqu'on est en pleine saison en ce moment. Il y a un côté sucré dans ce liquide-là, mais pas forcément acidulé. Alors qu'on parle de bonbons, on parlerait peut-être plus d'un bonbon crémeux. D'où Créma. Souvent, on parle, quand on parle d'un liquide bonbon, on parle d'acidulé. Là, c'est pas forcément le cas. Alors, on est sur un nez qui est pas forcément désagréable. Malgré tout, il y a quand même une présence très 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 prononcée de l'arôme. Et moi, j'ai toujours peur de ça. J'ai peur d'un surdosage. Et pour pallier à la qualité, on va dire, on va un peu surdoser d'arôme pour que ça sente bon à l'ouverture. Voilà. Bon, j'ai mis un 10/20, QF 1, c'est pile poil la moyenne parce que c'est pas un liquide qui sent mauvais, c'est pas non plus un liquide qui nous fait tomber de notre chaise. Mais 10/20, ça me paraît cohérent. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Sur un MVP, un Pro Tank V1 en microcoil coton cardé à 2,1 ohms et à 8 watts. Alors, on a d'emblée une sensation vraiment, enfin en tout cas moi, j'ai une sensation vraiment très désagréable en gorge. C'est un assèchement immédiat, hein, c'est avec effet immédiat, vraiment. On sent bien que là, on n'est pas sur un arôme naturel, travaillé. Alors, ce qui me gêne un peu plus, moi, c'est qu'on a l'impression de vaper un mix entre un parfum, vous savez, le petit parfum qu'on se pulvérise, et un gel douche. Voilà, c'est assez original hein, comme mix. À cela s'ajoute un fort picotement dans le nez. Moi, je veux pas trop m'avancer, mais c'est le genre de liquide où vraiment j'ai l'impression qu'il y a eu un surdosage d'arômes. J'ai plus la sensation de notes florales, la rose notamment, plutôt que le fruit, plutôt que la cerise. Alors j'ai aussi, ça va sûrement vous faire rire, mais j'ai une odeur, j'ai un goût, les deux ensemble, qui me rappellent l'été quand on s'applique de la crème solaire. Voilà, c'est la première fois que je ressens ça sur un liquide. Et je vous avoue que c'est pas forcément très positif, hein, même si l'ancrage, le fait de penser à l'été, la bronzette sur la plage est plutôt un bon souvenir. Là en l'occurrence, un liquide qui procure ces sensations-là, ça me plaît moyen. J'ai mis un 3/20, QF 3. J'aurais pu mettre un peu moins. Bon. J'ai mis 3, j'ai pas voulu passer non plus trop de temps sur ce liquide-là qui, à mon sens, voilà, il n'y a pas vraiment d'intérêt. On arrive quand même à une note de 10,38/20. Je sais, encore une fois, c'est un peu aberrant parce qu'on n'est pas sur un liquide qui me plaît, en tout cas. On n'est pas sur un liquide très travaillé, voire pas travaillé du tout. Malgré tout, on a un liquide qui obtient la moyenne. C'est vrai que c'est sauvé par le fait qu'il y a ce reportage qui, quand même, est assez rassurant.
Il y a le site internet qui est bien développé et puis surtout le prix. 10,38 sur 20. Et je dirais, voilà, en bref, il n'y a pas vraiment de nuance particulière. Moi, je ne ressens aucun plaisir à le vaper, mais alors vraiment aucun. Euh, je trouve en même temps que c'est un peu logique à ce prix-là. On peut pas faire des miracles. Ça serait vraiment étonnant si à ce prix-là on pouvait avoir un liquide, qui défonçait tout. Voilà, là, à part la gorge, ça défonce pas grand-chose. Clairement, si vous aimez la cerise, passez votre chemin. Enfin, bon, ne suivez pas mon conseil, achetez-le, ça va pas vous coûter bien cher. Si c'est le cas, moi ça m'intéresserait d'avoir vos ressentis parce que j'ai quand même eu des retours de personnes qui vapent du Dikang et qui en sont assez satisfaites. Maintenant, j'ai pas eu de retour sur ce cherry, sur ce cerise. Donc ça m'intéresserait d'en avoir si jamais vous avez eu l'occasion de le goûter. Sinon, je vous conseille vraiment de passer votre chemin. Voilà, 10,38 sur 20, et je rappelle, 10 au nez et 3 en bouche. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.